Bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut déclarer une parole de bénédiction? Communique une parole de bénédiction à ton voisin. Ne sois pas sérieux tellement jusqu'au point d'oublier qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Regarde juste à côté de toi, tu vas te rendre compte que Dieu est en train de faire du bien. Regarde un peu, comme le pasteur était en train de le dire, nous ne sommes pas obligés de bénir Dieu seulement pour ce qu'il a fait pour nous. Regarde ton voisin. Juste la manière dont il est en train de rayonner, c'est une preuve que Dieu est avec nous ce matin. Si je peux rester avec les frères Josué. Alors ce matin, nous allons partager la pensée de Dieu pendant quelques minutes. Je crois par la grâce de Dieu que je vais y arriver. Il y a un constat que j'ai fait, c'est que généralement, c'est très facile de dire au pasteur, pasteur, chacun me touche en retard, mais quand tu es ici à la chair, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je me suis rendu compte, surtout les pasteurs, les prédicateurs, il y a un esprit qu'ils ont, c'est l'esprit du débordement. Je suis allé dans un culte qui a commencé le 29 juin jusqu'au 30 juin, de 18h à 18h. Un culte de 24 heures, s'il vous plaît. Mais il y a eu un débordement. En fin de journée, moi je m'ai commis ça. Mais culte, c'est à 24 heures, doit déborder. Il nous arrive aussi, ma culte, ça m'a programme ma nuit des acquis, maintenant on a débordé. Donc ça c'est l'onction qui accompagne les pasteurs, mais moi je n'ai pas cette onction ce matin. Alors, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour sa grâce, pour sa bonté et sa fidélité ce matin. Alors je vais vous faire une confidence. La seule personne qui connaisse, ce n'est que les pasteurs, moi et Thomas. En fait, quand on avait fait les programmes pour ces jours, vu qu'on savait qu'il y avait des cultes, c'était prévu que je prêche ce matin. C'était prévu que le pasteur prêche au mariage. Il y en a tellement que c'est un conseil que je vais donner à tous les prédicateurs, aux conducteurs des cultes, aux chantres. Donc il y a des moments où c'est quand on te programme que tu sens qu'il n'y a plus d'inspiration. Alors les gens révélés, les gens qui comprennent la responsabilité qu'ils ont, à tout moment, même au balabala, qui pas de tout penser, moi, il y a un chant qui te vient, tu sens qu'un chant, tu le fais au travail et tout, écris ces chants-là, les jours vont t'en programmer, même après 6 mois, tu peux te rendre compte que Dieu te rappelle que non, il y a quelque chose que je t'avais communiqué, il y a une pensée. Alors ce matin, les pasteurs étaient déjà prêts pour prêcher, donc ils n'avaient pas vu les programmes comme on l'avait envoyé. Donc c'est-à-dire que vous avez des prédicateurs ce matin. Donc si l'Esprit va nous conduire, après moi, le pasteur va passer ici, on va prêcher jusqu'à 13h. Et puis les mariés vont venir, le pasteur va bénir. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir les messages? Alors, heureusement, Dieu a fait grâce que le pasteur m'a cédé la chair ce matin. Je sentais qu'il fallait que je parle de la part de Dieu. Alors, nous allons parler de la part de Dieu ce matin. Si jamais il m'arrivait de bloquer, je vais faire recours au pasteur. Donc, il y a les choses là-bas. Donc, si vous voulez, on peut faire 3 cultes. Un culte après ici, un culte avant les mariages, un culte à 13h. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 63. Pendant que la Bible nous balance ces textes, j'ai dit merci à l'église, j'ai dit merci au pasteur, à tous les serviteurs qui sont là. C'est toujours une responsabilité de prêcher ici à la Cité de la Foi. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité que nous prenons tellement au sérieux, de manière à ce que nous puissions avoir quelque chose à communiquer de la part de Dieu. Ésaïe 63, nous allons lire. Moi, je vais faire la lecture pour tous les textes, mais nous allons commencer à partir du verset 16. Ce texte, le pasteur a lu ça ici un vendredi. Alors, pendant qu'il a lu ça, c'est le vendredi, j'ai dit, Seigneur, tu veux que tu aies dans sa Ésaïe chapitre 63, le verset 16. C'est le prophète Ésaïe qui parle, mais au nom du peuple d'Israël. Il dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut se rasseoir? Alors, je n'ai pas voulu vous retenir pendant longtemps. Alors, je vais exploiter mon message ce matin dans ce texte d'Ésaïe 63. Je vais commencer à partir du premier verset, mais mon thème se trouve au verset 16, où le prophète Ésaïe est en train de dire: tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes, mais depuis l'éternité, toi tu es notre Père et nous t'appelons notre Sauveur.
Alors le terme de ce matin que je vais vous proposer, dis à ton voisin que Abraham ne nous connaît pas. Exactement. Abraham ne nous connaît pas. Écris juste ça. C'est ça les thèmes sur lesquels nous allons parler ce matin. Alors pour tous les prédicateurs, je demande pardon parce que j'ai donné un thème, mais je ne serai pas trop dans les thèmes, mais je vais conclure avec mon thème. Alors je vais commencer à parler du contexte de ce livre d'Ésaïe chapitre 63. Le premier verset, il s'agit de deux personnes qui sont en train de parler. La Bible dit, il y a deux personnes qui sont en train de parler. Pour comprendre ce texte, j'aimerais un peu emprunter le langage des prophètes pour vous faire comprendre ça. J'ai un ami, le prophète Aaron. Il est prophète, c'est mon ami. Et quand on marchait avec lui à l'époque, il pouvait me prophétiser même en route. Lui, il pouvait, vous allez visiter quelqu'un, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas tout ça, déjà, 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 en tabir. Lui, c'était comme ça. Alors, on pouvait être en train de marcher, il s'est mis à prophétiser ou à te dire ce qu'il voit. Oh, mon cher, mina ona ivi. Maintenant, ce que j'aimais, c'est qu'il me disait, minekala, mina mouliza mungu, maintenant, je lui posais la question, mon cher. Et puis, ce qu'il te dit, c'est vrai. Maintenant, quand je lui posais la question, mon cher, on est kala kadje pendant que je tourne à Tembea. Donc, vous allez comprendre que c'est un langage du prophète pour exprimer ce qu'il voit. Donc, il faut vraiment avoir habité avec les prophètes ou être prophète pour comprendre quand les prophètes te disent que minekala, mais on a Tembea. Il arrive des fois que les pasteurs sont en train de donner des messages, les prophètes Mardoché, tous ceux qui prophétisent, ils sont en train de donner les messages. Ils te donnent un nom et puis disent, j'ai posé la question à Dieu. Des fois, tu te poses la question, quand est-ce qu'il a posé la question à Dieu? Il y a des choses qui se sont passées en esprit, dans un clin d'œil, un message qu'il a capté et il t'a expliqué. C'est un peu comme quand on suivait les films nigériens en anglais. Je n'en ai quand même niveau anglais Chopin. Il est période où on suivait les films nigériens en anglais, mais on ne pouvait pas saisir les messages. Mais on expliquait quand même. Qu'est-ce qu'on expliquait? On expliquait ce qu'on voyait. Donc dans l'image, il y avait un message. Dans l'image, il y avait un son. Alors ici, le prophète d'Ésaïe, c'est ce qui se passe aussi avec le prophète d'Ésaïe. Alors il y a une conversation entre le prophète d'Ésaïe. Il est en train de faire une vision. Et dans cette vision, il voit quelqu'un. Il pose la question. Si on peut nous balancer les versets premiers d'Ésaïe 63. Il pose la question, qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se dressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Ça, c'est Ésaïe qui voit quelqu'un en train de venir dans sa vision, quelqu'un en train de venir d'Édom, de Bostra, mais cette personne a des vêtements, on peut regarder les textes, cette personne a des vêtements rouge. Ses habits sont éclatants. Alors la personne qu'il est en train de voir, où l'Éternel est en train de répondre, il dit, c'est moi qui ai promis les saluts. Donc la personne qu'Ésaïe voit, c'est une personne qui a promis de sauver son peuple. C'est moi qui ai promis les saluts, qui est le pouvoir de délivrer. Donc vous allez comprendre ici que la deuxième personne qui répond, il s'agit de Dieu. Alors le verset 2, la conversation se poursuit. Ésaïe pose la question comme les prophètes. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? La version Semer dit, pourquoi tes vêtements sont-ils tachés de rouge et pourquoi tes habits ressemblent-ils à ceux des vendageurs qui foulent au pressoir? Le verset 3, je rentre dans la version Louis II. Le verset 3, il répond en disant, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de la vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang par terre. Alors je vais expliquer ici le contexte
Si on peut me balancer l'image, parce qu'il y a certaines choses, quand je vais les expliquer, je vais prendre beaucoup de temps pour les expliquer. Je vais parler de quelque chose que Esaïe est en train de donner. Si vous regardez là, il y a une image, il y a cette personne-là qui est dans cette cuve, c'est ce qu'on appelle les pressoirs. Les pressoirs dans le langage de la Bible, ce n'est pas comme une machine. Au temps d'Israël, les pressoirs, c'est une structure comme ça. C'est dans ces pressoirs ici, lorsqu'on prenait des raisins, on les mettait au pressoir. Il y avait un monsieur qui est là qu'on appelait les vendagères. Les vendagères, c'est celui qui s'occupait de la récolte des raisins. Et lorsqu'il prenait cette récolte, il les mettait dans cette cuve ou dans ces pressoirs et il les foulait. Donc on parle de fouler au pressoir, c'est-à-dire qu'on les faisait un peu, on écrasait les raisins avec les pieds des vendagères. Alors lorsque Esaïe pose la question à Dieu, pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Ici j'aimerais rappeler, on peut me garder juste l'image. Ici j'aimerais rappeler que l'image au départ, les vêtements n'étaient pas rouges. C'était un vêtement qui avait une couleur, j'estime que c'était une couleur blanche. Mais l'image, c'est l'image d'une personne, après avoir foulé au pressoir, la couleur des raisins a touché à ses vêtements, alors il a eu des vêtements rouges. Donc j'aimerais que chacun comprenne ça. Alors lorsque Esaïe voit la personne en train de venir avec des vêtements rouges, il y a cette image ici qui lui revient. Alors la personne répond, Dieu répond que j'étais le seul à fouler au pressoir. En d'autres termes, Dieu, il se présente comme ces vendagères-là et il présente les ennemis d'Israël comme étant ses raisins. On peut enlever l'image, je crois que les gens ont retenu même quand je serai en train de parler. Alors l'image, on dit, qui est celui qui vient d'Édom, qui vient de Bosra. Édom, c'est une ville qui vient des descendants d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Jacob qui devient plus tard Israël et dont tous les peuples d'Israël s'identifient. Lorsqu'ils sont nés, la Bible dit qu'il y avait une prophétie, il y avait une instruction divine que Dieu donne à Rebecca au sujet des enfants qui devaient naître. Il dit à Rebecca que le plus grand sera assujetti au plus jeune. Alors lorsqu'ils grandissent, Esaïe qui est Édom, ils vont son droit de naissance à Jacob qui devient Israël. Ils vont son droit de naissance et lors de la bénédiction de leur père, Jacob reçoit les bénédictions de son père. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque Jacob s'enfuit à cause de la colère de son frère Esaïe qui est Édom. Donc lorsqu'on parle d'Édom, on voit la descendance d'Esaïe. Il s'enfuit et là où il part, Dieu le bénit, il revient et il est devenu riche. Il est venu donner des présents, des biens à son frère Esaïe. Et quand il donne tous ses biens, son frère était aussi dans l'abondance. Quand vous lisez cette histoire, vous avez l'impression que Esaïe et Jacob, ils ont fait la paix. Mais quand vous lisez dans la suite de l'histoire des enfants d'Israël, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de mentionner Édom comme étant un peuple, les Édomites comme étant un peuple ennemi à Israël. Comme étant un peuple qui s'est levé à plusieurs reprises pour combattre le peuple d'Israël. Alors quand cette personne est en train de voir Esaïe, voit quelqu'un venir d'Édom avec les sangs rouges, il se pose la question, pourquoi tes vêtements sont rouges? On dit qu'il vient d'Édom, de Bosra. Bosra, c'est la ville la plus importante du pays d'Édom. Bosra, c'est comme la capitale politique. C'est là que l'armée, les pouvoirs étaient. Alors cette personne, on la voit venir dans les pays d'Édom, un peuple qui est ennemi à Israël. Dans la capitale, là où il y a la force, là où il y a toute la politique, là où il y a les autorités, là où on a déjà concentré toutes les énergies financières, politiques, militaires. Et cet homme revenait de là. Il revenait en guerrier. Et quand il est en train de parler de cette histoire, il revient en guerrier. La Bible est en train de dire, il donne l'image d'un vendagère. Il dit qu'il a versé le sang. Il a tué les ennemis d'Israël et le sang a coulé sur ses vêtements. Donc la couleur rouge dont Esaïe est en train de voir, il s'agissait du sang des ennemis d'Israël que Dieu ou que les sauveurs avaient fait couler.
Alors pourquoi j'ai donné cette image? Alors dans cette image, vous allez comprendre que la Bible parle des choses naturelles, des choses que nous connaissons pour nous expliquer des réalités spirituelles. C'est comme ça que vous allez entendre Jésus dire, le royaume des cieux est semblable à un semeur. Donc il parle de l'agronomie pour expliquer des choses spirituelles. Le royaume des cieux est semblable à. Alors ici, Dieu est en train de donner à Ésaïe l'image d'un vendageur, de quelqu'un qui récolte des raisins. Si on peut me remettre l'image de quelqu'un qui récolte les raisins, qui les foule au pressoir. Regardez ça. Donc c'est-à-dire ces gens qui sont là, ils sont en train de piétiner des raisins pour que dans cette cuve, qu'il y ait les jus. Et c'est avec ces jus de raisins qu'on va fabriquer plus tard le vin. Alors regardez là, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écraser. Mais ici la réponse de cet homme, il dit que j'étais le seul. Ils n'étaient pas plusieurs comme ça. Ils étaient un peu comme dans notre image. J'étais le seul à fouler au pressoir. Il était seul. Alors regardez cette image, ce que je comprends. Imaginez-vous un peu que vous êtes à la place de cet homme et vous avez la responsabilité d'écraser des raisins. Les raisins, on connaît, ce sont des petits fruits. Les raisins. Est-ce que vous allez commencer à écraser un raisin après l'autre? Vous n'avez un raisin moyen, que je n'avais un raisin dans la ville. Vous écrasez un raisin après l'autre. Je ne crois pas. Celui qui procède de cette manière, il ne comprend pas la proportion du poids. Lorsqu'un homme exerce, il piétine des raisins avec ses pieds, ça veut dire qu'il est en train d'exercer le poids de tout son corps sur ces raisins-là. Donc c'est-à-dire ici, celui qui commencera à écraser un raisin après l'autre, il ne comprend pas la proportion du poids. On ne peut pas louer une grue pour soulever un sac de farine. Un sac de farine, un seul frère, une seule sœur peut soulever un sac de farine. Mais quand vous avez vu l'histoire de la baleine, parce que la baleine pesait, on est allé chercher quelque chose qui avait un poids proportionnel pour soulever la baleine. Alors ici, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu se présente comme un vendageur, il présente les ennemis d'Israël comme ces raisins-là. Dieu est en train de dire autrement, j'ai écrasé plusieurs ennemis par mon poids en un seul coup. Dieu a écrasé plusieurs ennemis par son poids en un seul coup. Dieu n'a pas besoin de prendre toute une éternité pour écraser plusieurs ennemis. Il suffit seulement d'exercer une fois le poids de son pied pour écraser 10, pour écraser 100, pour écraser 200, pour écraser 500 ennemis. Lorsque la Bible parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu se traduit par plusieurs choses, parmi lesquelles la gloire de Dieu, en grec on parle de la doxa. La doxa exprime plusieurs choses, mais la doxa exprime aussi l'éclat de la présence de Dieu, l'éclat de la gloire de Dieu. Mais en hébreu, lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la gloire comme étant kabod. Kabod exprime la gloire de Dieu dans sa dimension du poids. Comme le pasteur l'a toujours dit, que le vent n'a du respect que pour le poids. Et le poids dont il s'agit, c'est la gloire de Dieu. Lorsqu'il exerce sa gloire, il est en train d'écraser, plusieurs en un seul coup. Avant d'aller plus loin, je déclare, s'il y a plusieurs ennemis qui se lèvent contre toi, en un coup, Dieu les écrasera au nom de Jésus. Dieu n'a pas besoin de prendre plusieurs jours en un seul coup. Dieu n'aura pas besoin de négocier avec eux aujourd'hui, demain, après-demain. Si Dieu se lève dans ta vie, en un seul coup, il peut écraser tous les ennemis qui se lèvent contre toi. Si quelqu'un dit Amen, que Dieu écrase tes ennemis dans le nom de Jésus. Que Dieu écrase tes ennemis dans le nom de Jésus. Il y a certaines batailles, tu ne comprendras pas comment ça s'est passé. Dieu a exercé le poids de sa gloire pour écraser tes adversaires. Dieu va exercer ce poids-là. Quand vous lisez dans la Bible, dis à ton voisin d'un seul coup, un seul coup, un coup. Dieu a écrasé plusieurs. Quand vous lisez dans Exode, chapitre 14, les versets 28 et 27 et 28, vous allez comprendre avec moi, c'est l'histoire de la traversée des enfants d'Israël. La Bible est en train de dire, quand les enfants d'Israël sortent, ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont trouvé que
Il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus d'issue. Il y avait les ennemis, les adversaires qui les suivaient. Ils ont commencé à traverser à sec lorsque Dieu a séparé les eaux de la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à traverser. Et les Égyptiens les ont suivis sur leur chemin. La Bible est en train de dire, lorsqu'ils ont traversé, les eaux de la mer ont englouti les enfants d'Israël. En un seul coup, par une seule action, Dieu a fait tomber toute l'armée des enfants des Égyptiens. Par une seule action, Dieu a fait tomber toute une armée. Quand vous suivez les films, j'ai déjà vu des prédicateurs qui prêchent les films bibliques. Il faut faire attention. Parce que dans les films, on ajoute toujours des choses. On retrante des choses pour que les films soient un peu attrayants. Quand vous regardez certains films, vous allez vous rendre compte que lorsque les enfants d'Israël sont morts, il y a eu quelqu'un, Pharaon est resté là en train d'observer. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte que Pharaon, ses chars et ses cavaliers, ils sont tous morts par une action de Dieu. Le psalmiste est en train de me donner cette assurance dans le psaume 136, le verset 15. La Bible dit, il précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Il précipita Pharaon et son armée, les chars et les cavaliers, ils ont été tous précipités. Donc même Pharaon et toute son armée. Bien-aimé, j'aimerais déclarer sur quelqu'un que tout ennemi qui te suivra sur le chemin que Dieu a tracé sur toi, il tombera sur la forte main puissante de Dieu. Que tout celui, qu'il soit sorcier, on s'en fout. Qu'il soit occultiste, c'est son problème. Mais qui n'ose pas marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Qu'il soit sorcier, nous on s'en fout. Mais qu'il ne marche pas sur le chemin que Dieu a placé sur toi. Les Égyptiens avaient le choix de rester et de vivre. Mais leur mort a été causée par le simple fait qu'ils ont pris la décision de suivre les enfants d'Israël sur le chemin que Dieu avait tracé sur eux. Si ce mariage-là vient de Dieu, tout celui qui va s'élever contre toi dans ce mariage, qu'il rencontre la main puissante de Dieu au nom de Jésus. Qu'il rencontre la main puissante de Dieu dans le nom de Jésus. Dieu a précipité toute une armée. Il y a un texte que j'aime. Dans 2 Rois chapitre 19, au verset 35. 2 Rois 19. Je vais lire seulement le verset 35. 2 Rois 19. Dans 2 Rois 19, il s'agit d'une période de la vie des enfants d'Israël. De la tribu de Juda au temps d'Ézéchias. Pendant ce temps, les Assyriens sont venus menacer le peuple d'Israël. Ils sont venus menacer le peuple d'Israël. Ils voulaient faire tomber la ville de Jérusalem. Et Ézéchias a déchiré ses vêtements. Il a crié vers Dieu. Ézéchias, le roi, demande à Ésaïe de prier Dieu, d'implorer Dieu pour que les Assyriens ne viennent pas détruire la ville de Jérusalem. Et les gens qui étaient les envoyés des Assyriens étaient en train de dire à Ézéchias et à tous ceux des enfants de la tribu de Juda du pays du Nord. Ils disaient que tous ceux qui sont venus, qui ont combattu contre nous, il n'y a aucun Dieu qui les a délivrés d'entre nos mains. Ils étaient en train d'insulter le nom de Dieu. Et lorsque Ésaïe a prié Dieu, la Bible est en train de dire, Dieu a rassuré à Ésaïe que les Assyriens n'allaient pas prendre ou détruire la ville de Jérusalem. Et il a même dit que le roi, lorsqu'il rentrera dans son pays, mourra. Alors, dans une nuit, au verset 35 que nous avons demandé de lire, dans une nuit, la Bible dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Quand on s'éleva le matin, voici, c'était tous des cadavres. Donc pendant la journée, ils avaient toute une armée. Mais ils se sont endormis une seule nuit. Ils se sont réveillés, ils ont trouvé que 185 000 hommes étaient morts. Dans une seule nuit, Dieu a tué 185 000 hommes
pour épargner son peuple. J'aimerais te dire, comme ces vendageurs qui revenaient exercer les jugements de Dieu, lorsque Dieu entre dans ta situation, il n'a pas besoin de combattre d'abord les ennemis de ta famille et après aller dans ta belle famille, après aller au travail et puis aller à la faculté. Dieu peut en un seul coup, en une seule action, écraser les ennemis de ta famille, les ennemis de ta belle famille, les ennemis de ton travail, les ennemis de ton quartier. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu les écrase par l'action de ta main. De la même manière que ces vendageurs écrasaient ces raisins, que Dieu soit en train d'exercer son poids pour écraser les ennemis de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu exerce le poids de sa gloire pour écraser tous ceux qui te combattent au nom de Jésus. En une seule nuit, Dieu a tué 185 000. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires comme ça. Lorsque vous lisez dans Josué chapitre 10, les versets 10 et 11, vous allez comprendre ici, Josué chapitre 10 commence avec une histoire où les enfants d'Israël viennent de faire tomber Haï. Et lorsqu'ils ont fait tomber Haï, les gens de Gabaon sont venus faire la paix avec Josué. Ils sont venus faire alliance avec Josué. Il y a eu 5 rois qui se sont ligués pour venir combattre les gens de Gabaon, simplement parce qu'ils avaient fait alliance avec Josué. Et lorsque les gens de Gabaon se sont retrouvés en insécurité, ils ont fait appel à Josué, parce qu'ils ont fait alliance avec Josué, parce qu'ils savaient que le Dieu de Josué, le Dieu d'Israël, était le Dieu tout-puissant. Mais ils se sont retrouvés en danger. Et lorsqu'ils se sont retrouvés en danger, ils ont appelé Josué. Josué est venu et les enfants d'Israël ont commencé à combattre pour délivrer les gens de Gabaon contre les 5 rois qui venaient les menacer. La Bible a dit ils ont combattu, ils ont tué les ennemis, jusqu'au point que les ennemis ont commencé à prendre fuite. On peut nous balancer les versets 10 et 11. Josué chapitre 10. Les ennemis ont commencé à fuir. La Bible dit l'Éternel les mit en déroute devant Israël et il leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient, dis à ton voisin, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Donc il y a des ennemis qui ont commencé à fuir devant l'épée. Mais la Bible dit pendant qu'ils fuyaient, Dieu a fait tomber des pierres. Bien aimé, il y a des moments dans les combats où Dieu exerce des mains. Mais lorsque les ennemis, certains ennemis t'échappent, Dieu exerce le poids de ta gloire. Il y a des ennemis que tu as combattus, tu as prié, Dieu a exercé tes mains. Mais tout celui qui va échapper à ton épée, que le pierre du ciel, que le poids de la gloire de Dieu tombe sur lui dans le nom de Jésus. Ils ont fui, c'est vrai. Bien aimé, lorsque Dieu s'engage dans un combat, même lorsque l'ennemi fuit, l'Éternel le poursuit. L'erreur que les ennemis font, c'est de nous attaquer. Si seulement ils nous ont attaqués, même s'ils se disent que tu n'as quoi ils se sont dit que mais Dieu va leur poursuivre pour qu'ils ne reviennent plus. Parce que Dieu connaît la stratégie. Lorsqu'on chasse un démon, il va chercher 7 plus grands. Alors Dieu les poursuit pour qu'ils n'aient pas la force de se reconstituer afin de revenir. Que Dieu poursuive tous ceux qui t'ont échappé au nom de Jésus. Que Dieu poursuive ceux qui ont échappé aux prières des pasteurs. Que Dieu poursuive ceux qui ont échappé à la prière de l'intercession. Il y a certaines victoires qui ne dépendront pas de toi, mais qui dépendront de Dieu qui va exercer son poids. Ils ont fui. Ceux qui sont morts par l'action de Dieu étaient plus nombreux que ceux qui étaient morts par l'épée des enfants d'Israël. Donc comme ces vendageurs, lorsque Dieu entre en action, il n'écrase pas un raisin. Il écrase plusieurs. Que Dieu exerce son poids sur tes ennemis. Que Dieu exerce le poids de sa gloire sur tes ennemis. Que Dieu soit en train d'exercer ce poids. Qu'il écrase au nom de Jésus. Que Dieu écrase au nom de Jésus. Quand vous lisez ce texte, à partir du premier verset au verset 6, on est en train de nous parler de cette histoire où Esaïe est en train de parler, de converser avec l'Éternel. Alors Esaïe
Après, il commence à parler des bienfaits de Dieu, des souvenirs de Dieu. Il commence à rappeler à Dieu ce que Dieu a eu à faire avec Israël, avec Moïse. À partir du verset 7, la Bible dit, ça c'est Esaïe qui dit, je publierai les grâces de l'Éternel, des louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Ça c'est un peuple qui est accablé, un peuple qui est en difficulté, un peuple qui se sent délaissé, mais qui dit, je publierai les grâces de l'Éternel, des louanges, d'après tout ce que l'Éternel a fait. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions, la richesse de son amour. Il avait dit, certainement il est mon peuple, des enfants qui ne sont pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Ici il est en train de conjuguer ce que Dieu a fait au passé. Il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son cœur et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux jours anciens. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Alors mon peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'ils branchassent, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit mon peuple pour te faire un nom glorieux. Esaïe commence à rappeler tout ce que Dieu était. Esaïe commence à parler de ce que Dieu a été quand il a délivré Israël des mains des Égyptiens. Vous savez, ici, lorsque tu es en difficulté, tu es en détresse, ce modèle qu'Esaïe est en train de nous donner, Esaïe nous fait voir qu'ils sont dans la détresse. Lorsque nous parlons de ce que Dieu a fait, comme le pasteur le dit, ce n'est pas récréatif. Lorsque nous rappelons à Dieu ce qu'il a été pour nous hier, c'est une manière pour nous de lui dire que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. C'est une manière de dire à Dieu, est-ce que tu peux réécrire l'histoire? Est-ce que tu peux recommencer ce que tu as fait? Est-ce que tu peux répéter tes actions comme l'autre fois? Le peuple a été abandonné par Dieu, mais il commence d'abord à rappeler à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler des matolos? Les gens qui viennent des Kin et les gens qui sont branchés, ils connaissent les matolos. Ce sont des gens, genre les Chégués ou les Kinois, qui sont habitués à vanter quelqu'un pour qu'il fasse. Papa Tristan, il vous est déjà arrivé, on a fait franchement ma petite maman, ma Chégué. Patron, j'aime pas trop, mais non, vous tabatap. Vous achetez ça, vous voulez vous patron, vous n'en avez pas mouka. Vous n'en achetez ça, moi, au Kaboul. Il vous est déjà arrivé. Donc, quand vous n'avez que vous propre ça, vous n'avez pas un mois quand vous avez qui soukoula. Donc, il y a des choses, quand on te les rappelle, tu as envie de les faire encore davantage. Alors, lorsqu'on rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans le passé, c'est une manière de susciter un peu Dieu, de lui dire que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. C'est une manière de dire à Dieu, lorsque tu es au chômage, tu n'as pas un boulot. Rappelle-toi un peu à l'université. Bien aimé, lorsque je parle de l'université, je ne parle pas de l'INH, je ne parle pas de l'ECOPO. Je ne dis pas que ce ne sont pas des universités. Comprenez-moi bien. Si vous avez été à l'INILU, à l'IEC, dans l'université, là il est à Koufia, ma foi, chez 5 heures, vous allez comprendre que manquer 1000 francs à la faculté peut te faire rater une interrogation. On donne un TP, tu vas à la faculté à pied, tu arrives, on vous dit, il faut photocopier les TP, mais tu n'as pas 500 francs. Les gens qui sont à l'INH ne connaissent pas ces problèmes. Les gens qui sont à ECOPO ne connaissent pas. Parce que si un parent déjà inscrit un enfant dans une université, on paye $1 800. Ça doit coûter 1000 francs à Yakouyana. Maintenant, nous là qui étions à l'université, nous avons essayé, quand il est à l'université, tu as vu. Je n'ai pas à l'université à vie. Nous là qui étions là, nous avons vu la main de Dieu nous soutenir. Même quand le travail ne vient pas, quand je dis à Dieu, les dieux d'autrefois à l'IEC, je suis en train de les rappeler de la même manière
que ta main était avec moi là, tu peux le faire encore aujourd'hui. Lorsqu'Ésaïe est en train de rappeler les jours d'autrefois, en d'autres termes, il est en train de télécharger. Il est en train de télécharger les exploits d'autrefois aujourd'hui. Bien aimé, celui qui adore Dieu dans sa situation est en train de télécharger les exploits d'autrefois. Ce que Dieu était hier, il peut l'être aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il peut l'être aujourd'hui. Bien aimé, il y a des gens pour qui se marient, il y a eu des combats qui se sont levés. Mais les jours du mariage, il y a les deux familles qui ne s'entendaient pas. Regardez une chose qui se passe. Deux familles qui ne s'entendent pas. Mais si vous avez un oncle moya, ou une famille, une tantine moya, ou une belle famille, tu te poses la question comment? Donc comme l'alliance est signée pour les mariages, spirituellement aussi les sorciers signent des alliances pour vous combattre. Alors même quand vous serez mariés, rappelez-vous que le Dieu qui a été avec nous dans les fiançailles, quand vous dites à Dieu, le Dieu de nos fiançailles, en d'autres termes, vous êtes en train de lui dire, toi qui as combattu pour nous quand la sorcellerie s'est élevée, tu peux encore le faire aujourd'hui. Bien-aimés, ne soyons pas ces gens qui verront dans la présence de Dieu, comme le pasteur l'a dit. Oublions que Dieu n'a jamais fait. Les gens qui ne font que pleurnicher, les gens qui ne font que demander, à des moments ils tombent dans une attitude d'ingratitude, d'oubli. Je ne suis pas en train de dire que pleurer c'est mauvais, mais il y a des larmes qui sont assaisonnées de foi. Il y a des larmes qui sont assaisonnées de foi. Quand les larmes coulent, c'est une bière liquide qui est en train de couler dans la présence de Dieu. Il y a des gens quand ils sont dans la présence de Dieu, ils disent à Dieu ça ne marche pas, mais le Dieu d'autrefois, le Dieu d'autrefois, le Dieu qui a créé les mains ne pourra-t-il pas toucher? Le Dieu qui a créé les yeux ne pourra-t-il pas voir? Le Dieu qui a créé les oreilles ne pourra-t-il pas entendre? Sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Sa main n'est pas courte pour sauver. Que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta famille au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Il rappelle à Dieu les jours d'autrefois. Quand tu entres en prière, ça ne marche pas. Prends un bel temps de dire à Dieu merci sincèrement. Je ne suis pas en train de dire il est ma merci. Prends un peu de temps dans la présence de Dieu. Prends un peu de temps. Prends un peu de temps. Prends un peu de temps. J'aime ces chansons dit. Car je sais comment attirer ton regard. Près de moi, Adonai. Je sais comment trouver-tu ton bouton. Même au milieu de la bataille. Même au milieu de la bataille, un adorateur se trouvait un temps pour Dieu. Même au lieu de combat, un adorateur se trouvait une place pour Dieu. Même quand ça ne marche pas, un adorateur se créer l'espace. Créer un peu d'espace pour l'adoration. Créer un peu d'espace pour Dieu. On nous a dit que parmi les choses qui déclenchent le miracle, c'est de créer l'espace pour Dieu. Lorsqu'on veut créer l'espace pour Dieu, parmi les choses qui créent l'espace pour Dieu, c'est l'adoration. Et chaque fois qu'elle monte vers le ciel, la gloire de Dieu descend. Créer un peu d'espace, créer un peu d'espace pour Dieu. Tu as un problème de travail, mais crée un peu d'espace, un peu d'espace. Tu es célibataire, mais crée un peu d'espace. Tu n'as pas encore les enfants, crée un peu d'espace pour Dieu. Seigneur, je sais comment trouver ton bouton. Même au milieu de la bataille. Pour offrir mon âme.
des cieux, le Dieu 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 des cieux. Est-ce qu'on peut trouver des temps? Vous lisez à partir du verset 15. Ici, le peuple, il a expérimenté la main de Dieu, mais il a péché contre Dieu, il a attristé Dieu. Et Dieu s'est transformé en ennemi pour son propre peuple. Alors, quand vous lisez le reste, au verset 15, il dit: regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont les ailes et ta puissance? Les frémissements de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers nous. Donc ici, le peuple reconnaît que si Dieu nous a délivrés, les ailes dont on parle, c'est l'amour ardent que Dieu avait pour délivrer son peuple. Alors Isaïe demande: où sont tes ailes, ton amour, ta fidélité, tes compassions envers nous? Dieu les avait déjà abandonnés. Alors par rapport à ça, c'est là que Isaïe commence à faire une supplication à Dieu au verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. J'aimerais vous faire comprendre pourquoi est-ce que le peuple, il est déjà abandonné par Dieu. Quand vous lisez le verset 19, il est en train de dire: nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, comme un peuple qui n'est plus appelé par ton nom. Si tu déchirais les cieux et tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. Alors ici, lorsqu'il parle à Dieu, au moins ils reconnaissent que dans la situation dans laquelle nous sommes, si on ressuscitait Abraham, Abraham ne va plus nous reconnaître. Parmi les choses qui font à ce qu'un père spirituel, bien sûr, un père au rang du patriarche Abraham, doit reconnaître son fils, c'est la foi. Alors Israël, Abraham avait un Dieu. Par rapport aux pratiques dans lesquelles les enfants d'Israël étaient, si Abraham s'est réveillé, il n'allait plus trouver sa foi. C'est un peu comme un père spirituel qui a encadré un fils, qui a les choses de la part de Dieu, qui a les grâces, mais ce fils a dévié. Il est possible que le père puisse l'ignorer. Alors Abraham avait des raisons d'ignorer son peuple. Israël, quand je parle d'Israël ici, le premier Israël, c'est Israël comme Jacob. Israël, l'homme, il pouvait oublier sa descendance. Mais alors la seule assurance qui est restée pour les enfants d'Israël, c'est que même si Abraham nous oubliait, même si Abraham ne nous connaît pas, tu es notre Père. Bien-aimé, la seule assurance, l'une des choses qui te donne l'assurance dans la marche, c'est de savoir que tu es connu de Dieu. J'aimerais te rassurer ce matin, Abraham ne te connaît pas, mais tu es connu de Dieu. Israël ignore qui tu es, mais tu es connu de Dieu. Abraham ne te connaît peut-être pas, mais tu es connu de Dieu. Cette prière, ce n'est pas la prière pour nous les nations. Imaginez-vous si Abraham peut oublier sa descendance biologique. À combien plus forte raison nous qui étions des nations? Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Vous savez, parmi les raisons qui peuvent faire à ce qu'un père puisse oublier ses enfants, il y a des parents, tellement qu'au-delà d'être polygames, ils ont laissé des enfants partout. Il a laissé des enfants à Kin, en Bushimai, il a laissé des enfants aux États-Unis, il a laissé des enfants partout. Donc s'il faut connaître ses enfants, il faut d'abord faire le recensement de toutes les mères de ses enfants. Peut-être que les parents avaient laissé un enfant qu'il a déjà oublié. Il est même possible que tu sois oublié dans ces contextes-là, mais Dieu ne t'a pas oublié. Vous savez, dans les entreprises, il y a certaines entreprises, ceux qui ont travaillé aux ressources humaines, il y a certaines entreprises où les agents sont des codes. Agent numéro 001, présent. Agent numéro 002, présent. Surtout dans l'armée, il y a des matricules. Agent numéro 003, présent.
Mais pour Dieu, tu n'es pas un code. Tu es un fils. Tu n'es pas un code pour Dieu. Tu n'es pas un numéro. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas un code. Dieu te connaît par ton nom. Dieu, il te connaît par ton nom. Tu es fils de Dieu. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 15, le verset 5 et 6, lorsque Dieu fait la promesse à Abraham de lui donner une postérité, il lui demande de sortir et de regarder le ciel et de compter les étoiles. Il dit à Abraham, compte les étoiles si tu peux les compter. En d'autres termes, voici comment sera ta postérité. Mais tu seras incapable de compter les étoiles. Lorsque Dieu fait cette promesse, il lui demande de compter les étoiles. Abraham n'a pas pu compter. Donc si Abraham a plusieurs fils, à cause de leur nombre, il peut oublier certains. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais regardez ce que le psalmiste dit. Psaume 147, le verset 4. Il compte le nombre des étoiles et il les donne à toutes les noms. Si Dieu peut donner le nom aux étoiles, à combien plus forte raison toi qui as été créé à l'image de Dieu? Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît. C'est pour ça quand il parle au prophète des fois, ils disent au prophète le nom qui faisait la honte. Un nom que tu n'as jamais connu. Un nom que tu as déjà oublié. Moi chez nous, j'ai l'un de mes petits frères. Quand il est venu au monde, maman lui a donné un nom. Et après, quand l'enfant grandissait, papa s'est rendu compte que non, il n'y a pas. Papa n'a pas dit à partir de Léo, cet enfant va porter mon nom. Il est possible que ça soit aussi ton frère quand tu étais enfant. Peut-être qu'il est China, mais pas le Zarikaka. Aouichou était dans les China. Mais quand Dieu veut t'appeler, il dit au prophète, les noms là, il est Waouiwaki. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, les pasteurs peuvent donner les noms. Ils donnent les noms. China, mon cher, ça va, mon cher, ça va, mais Dieu te connaît tellement par ton nom. Regardez dans l'histoire des Zachée. Zachée, c'est un publicain. Les publicains, ce sont des collecteurs d'impôts qui travaillaient pour les Romains pendant ce temps. Israël est sous l'emprise des Romains. Donc, c'est-à-dire, déjà être appelé publicain, c'était un collecteur d'impôts. Regardez ce qu'il faisait. Lorsque les Romains leur demandaient de collecter $100, et ils allaient demander 200. Et ils prenaient $100, ils donnaient aux Romains. Et ils gardaient les $100. Donc les Juifs ne les aimaient pas parce qu'ils travaillaient premièrement pour les ennemis. Et deuxièmement, les Juifs ne les aimaient pas parce qu'ils étaient en train de voler de leur argent. Alors quand cet homme, le pasteur en avait parlé, je me rappelle de cette prédication, c'était le jour de la célébration de l'Esther, le matin. Lorsque Zachée va chercher à voir Jésus, quand Luc le présente, il le présente comme un publicain. Pendant que Zachée cherchait à voir Jésus, mais quand Jésus les rencontre, il l'appelle Zachée. Le pasteur est en train de dire ceci. Les hommes t'appelleront par le nom des publicains. Les hommes t'appelleront par le nom qui fait la honte. Mais Dieu, il connaît ta véritable identité. Tu es Zachée. Tu es un homme pur. Zachée signifie un homme juste. Zachée signifie un homme pur. Il suffit seulement que tu rencontres les sauveurs pour que ce que tu es soit réellement reflété. Il l'appelait publicain pour exprimer son côté pécheur, pour exprimer son côté voleur. Mais quand Dieu le voit, ce n'est pas Zachée qui a soufflé son nom à Jésus. Jésus le connaissait. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Dieu te connaît. Marche tête haute, tu es enfant de Dieu. Marche tête haute, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Vous savez, je vais vous donner un autre secret. L'un des plus grands travaux d'un pasteur, pas d'un pasteur, des pasteurs en général. Ça, moi j'ai déjà échoué. L'un des plus grands travaux des pasteurs. On va expérimenter. Hein? Frère, venez. Vous pouvez me donner les noms? Pas Jérémie, oui. Ok. La sœur qui est là-bas, en blanc. Tu ne connais pas? Ok. La maman qui est ici. La soeur qui est là-bas, le frère ici, le troisième frère, orange, troisième rangée. Oui. Frère Moïse, l'autre. Frère Divin. Ok, lui il est fort. Ok, tu peux te rasseoir. L'un des plus grands, on peut acclamer pour lui. L'un des plus grands défis des pasteurs, c'est que les pasteurs ont la responsabilité de retenir les noms de tous les membres de l'église. Vous savez pourquoi?
Si on veut faire cet exercice, vous allez vous rendre compte, les pasteurs connaissent. Ma femme me dit toujours, les pasteurs, il y en a eu avant tout beauté. Nous pouvons être dans un culte comme ça, les pasteurs disent non, la maman là, elle est nouvelle. Est-ce que vous... Comment il sait que c'est une nouvelle? C'est pour dire que les pasteurs connaissent presque tout le monde. Maintenant, il arrive des fois, imaginez-vous un peu de la même manière que le frère Moïse, le frère Aaron a dit qu'il ne connaît pas la sœur. Imaginez-vous que je suis quand même le berger José à l'église, et puis les pasteurs ne connaissent pas mon nom. Donc, tout berger José, pasteur, je suis un chinam. Donc, tout comme Kanisa tout. Pasteur, je suis un chinam. Donc, s'il y a des gens, tu peux être dans une église où les pasteurs ne connaissent pas ton nom. Tu peux être dans une communauté, c'est marrant, tu es un serviteur puissant. Quand l'évêque vient ici, il parle souvent des moutons, et toi, il ne connaît pas ton nom. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux ne pas être connu par les pasteurs, tu peux ne pas être connu par l'évêque, mais Dieu te connaît, il est ton Père. Dieu te connaît, tu es son fils. Dieu te connaît. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui se sont relâchées parce qu'ils voulaient la reconnaissance des hommes. Ils voulaient être reconnus par les hommes. Les pasteurs peuvent te connaître par ton nom, post-nom et prénom. Et même ton sobriquet, je ne sais pas, même ton surnom, même les noms qu'on t'appelle par tes amis pour te taquiner. Mais tout ça ne peut rien changer. Mais si tu es connu de Dieu, tu es cependant notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Il est possible que nous soyons ignorés par les hommes. J'aimerais te rassurer ce matin. Marche tête haute, tu es enfant de Dieu. Dieu te connaît, tu es enfant de Dieu. Je te connais, tu es enfant de Dieu. Vous savez, il y a ce que j'ai appelé le syndrome des pentecôtistes. Le syndrome des pentecôtistes, c'est que les pentecôtistes, ils veulent être plus serviteurs de Dieu qu'enfants de Dieu. Malheureusement. Les pentecôtistes veulent qu'on l'appelle berger plus qu'on l'appelle frère. Bien aimé, l'apôtre Paul, c'était notre frère. Les gens du message ont un enseignement à nous donner à ce sujet. Parce que leur grand prophète, il l'appelle frère Branham. Bien aimé, il y a des choses, on ne vient pas à l'église pour des titres. Les pentecôtistes sont attachés aux titres jusqu'à oublier leur identité. Les pentecôtistes sont attachés aux titres jusqu'à oublier. Bien aimé, ce syndrome des serviteurs crée en nous des fois la culpabilité. Quand vous prenez l'histoire de l'enfant prodigue, j'aime bien, je vais reprendre les paroles du pasteur Junior. Il dit dans sa chanson: quand ma culpabilité me veut mercenaire, quand le fils prodigue, il veut rentrer, il dit: considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Donc il veut rentrer dans la maison de son père, mais avec l'esprit des serviteurs. Mais quand il est arrivé, Dieu l'a accueilli à bras ouverts. Toi, tu n'es pas serviteur, tu es mon fils. Les syndromes des serviteurs, ce sont des gens qui veulent être bénis par Dieu parce qu'ils ont offert. Ce sont des gens qui veulent être bénis par Dieu parce qu'ils ont servi. Ce sont des gens qui veulent être bénis par Dieu parce qu'ils ont prêché. Bien aimé, nous avons atteint une dimension supérieure. Une dimension supérieure. Je vais donner un exemple rapide. Qui est parent ici, mais qui a une entreprise? Attends le kiosque. Qui est parent qui a une entreprise? Attends, nous cherchons tout le monde. Mais où va pour tout le monde dans l'entreprise? Papa t'est donné. Papa t'est donné votre fils aîné, comment il s'appelle? Il s'appelle Divin. Imaginez un peu, papa t'est donné à sa société. Et Divin, Given. Oh, c'est en anglais. Given, il est en train de travailler dans la société de papa t'est donné. Et puis, je prends quel exemple? Je prends un exemple d'un enfant qui travaille aussi dans la société de papa Dieudonné avec Given. Comprenez-moi bien. À la fin du mois, ils sont tous travailleurs, n'est-ce pas? Si on veut payer, qui est-ce qu'on va payer, qui est-ce qu'on ne va pas payer? Si ils sont tous travailleurs, qui est-ce qu'on va payer, qui est-ce qu'on ne va pas payer? On va payer qui? On va payer les deux parce qu'ils sont travailleurs, ils sont tous ouvriers. Donc dans cette dimension, et Given et l'autre enfant, ils sont tous travailleurs, ils travaillent pour papa Dieudonné. Maintenant, il y a un avantage que Given a que l'autre n'aura pas. Parce que Given, au-delà d'être travailleur, il travaille dans la société de son père. C'est là que ça devient intéressant. Donc celui qui travaille dans la société de son père, lorsqu'il s'agira de l'héritage, papa Dieudonné donnera l'héritage à qui? À Given. Donc pour les serviteurs a droit au salaire. Mais le fils qui travaille dans les champs de son père, il a droit au salaire et à l'héritage. J'aimerais te dire,
Si tu étais choqué, ne sois pas choqué. Tu es serviteur, c'est vrai. Mais tu es serviteur. Tu es serviteur, mais dans les champs de ton père. S'il n'y a pas de salaire, au moins l'héritage est garanti. S'il n'y a pas de salaire, si ça vient en retard, mais au moins l'héritage est garanti. Mais alors d'où vient ce syndrome d'être serviteur? Tu désires être serviteur ou enfant de Dieu? Que l'enfant de Dieu que le serviteur que tu es ne soit pas en train de tuer l'enfant de Dieu que tu es. Que l'enfant de Dieu, que le serviteur que tu es ne tue pas l'enfant de Dieu que tu es. Mais par contre, que l'enfant de Dieu que tu es puisse engendrer un serviteur conscient dans les champs de son père. Vous savez, un enfant qui travaille dans l'entreprise de son père, il travaille avec plusieurs énergies. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait qu'il attend un salaire, à part les salaires, il y a un héritage. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Il y a un héritage qui t'est réservé. Reçois cet héritage au nom de Jésus. Reçois cet héritage au nom de Jésus. Reçois cet héritage au nom de Jésus. Les statistiques montrent qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a plus de 8,3 milliards de personnes. Mais sur ces personnes-là, Dieu te connaît par ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que je veux dire, je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Même le pasteur n'a pas les mots pour expliquer ça. La seule personne qui peut nous expliquer, c'est Abraham. Je pose la question à Abraham. Abraham me dit que j'étais stérile. Là, j'étais avancé, il n'y avait pas d'enfant. Mais Dieu continuait à me bénir. Je voulais laisser mon héritage à Eliezer de Damas, celui qui était l'un des serviteurs fidèles, l'un des plus anciens. Mais lorsque Dieu est vers moi, il me dit, Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier, parce que le serviteur n'a pas droit à l'héritage. L'héritage, c'est l'exclusivité des fils. Je prie que parce que tu es fils de Dieu, que l'héritage d'enfant de Dieu te localise. 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 Alors je vais demander, on va me projeter la deuxième image. Je vais faire 2 ou 3 minutes et puis je vais finir. Le pasteur va monter, il va déclarer sur lui et puis on va partir. Dans la deuxième image, moi j'ai lu dans Exode chapitre 28, les versets 15 à 21. Dans Exode chapitre 28, on nous montre un sacrificateur qui avait les fautes, un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Parce qu'il y a certaines choses, quand on est naïf, on a un écran, pourquoi tu utilises ça? Quand on est naïf, on a comprendre. Donc c'était un peu comme ça. Alors sur la poitrine du sacrificateur, Exode chapitre 28, les versets 15 et 21, sur la poitrine du sacrificateur, il y avait un peu comme ça. C'est vrai que pour les théologiens, ne m'en tenez pas rigueur, c'est pas moi qui ai fait ça. Et puis, les noms ne sont pas classés selon l'ordre dans la Bible, parce que chaque auteur a classé les noms. Mais ici, on a classé les noms et les pierres qui sont destinées à chaque fils, selon ce que l'écrivain a fait. C'est celui qui a fait ça. Alors, il y a le premier fils, Ruben. Il y a le deuxième, Siméon. Il y a Lévi. Il y a Juda. Il y a Issachar. Il y a Zaboulon. Il y a Joseph, Benjamin, Gad, Azer, Nephtali et Dan. C'est que dans la poitrine du souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, il y avait les 12 noms des enfants d'Israël. Donc quand il entrait dans la présence de Dieu, il entrait avec les 12 noms des enfants d'Israël. Cette image est en train de préfigurer notre souverain sacrificateur. Si leur nouveau sacrificateur, leur souverain sacrificateur avait un truc comme ça, l'éphod sur sa poitrine, qui mentionnait les 12 tribus des enfants d'Israël, notre souverain sacrificateur nous porte dans son cœur. Nous avons une place de choix dans son cœur. Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes, mais Dieu, nous avons une place dans son cœur. Tu es enfant de Dieu, tu es connu de Dieu. Dieu te connaît, il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît tes faiblesses, il connaît tes problèmes. Lorsque Jérémie veut dire à Dieu, je ne sais pas parler, Dieu lui dit, je ne t'ai pas appelé parce que tu savais parler, mais avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, je t'avais appelé, je t'ai consacré prophète. Il y a des choses, quand Dieu te donne la mission, il ne regarde pas à tes faiblesses, mais il regarde à comment il t'avait fabriqué à l'origine. Quand il t'a créé, il y a des choses qu'il avait placées. Même si le péché a détruit, il y a des choses que Dieu a déjà incorporées. Au moment voulu, Dieu va t'utiliser comme ça. Dieu va t'utiliser pour le salut des âmes. Je prie que quelqu'un reçoive ces bénédictions. Au nom de Jésus, que ça tombe sur toi. Au nom de Jésus,
que ça tombe sur cette église. Au nom de Jésus, ne marchons pas comme des esclaves. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tu es connu de Dieu. Si tu vas oublier tous les messages, rappelle-toi qu'Abraham ne nous connaît pas. Mais Dieu est notre Père. Nous sommes enfants de Dieu. Célèbre Dieu avec des acclamations. Comme ça, après un message pareil, on a le droit d'acclamer. Après un message comme ça, je me dis pourquoi me laisser les micros à cette heure. Pourquoi il m'a laissé les micros à cette heure? Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi. Mais est-ce que tu peux élever ta main en sa direction, dis toutes les paroles de bénédiction sur cet homme. Prononce toutes les paroles de bénédiction sur cet homme. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut prêcher comme ça? Élève toutes les paroles de bénédiction sur cet homme. Et quand tu élèves ces paroles de bénédiction, tu cites même sa femme, tu cites sa maison, cite même sa femme dans tes paroles là, cite même sa femme. En fait, il est de certains messages, c'est vrai quand il est en train de parler, il nous bénit, mais que toutes ces bénédictions lui reviennent, que ça revienne dans sa maison, que ça revienne dans sa maison, que ça surabonde. Dieu les connaît, Dieu connaît sa femme, Dieu connaît leur situation, Dieu connaît leurs désirs, Dieu connaît leurs requêtes, que ça revienne, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant tu vas changer de prière, dis je m'approprie toutes ces bénédictions, dis je m'approprie au nom de Jésus. Prophétiquement parlant, il y a une théorie qu'on appelle la théorie d'appropriation. Il est des choses qu'on peut parler sur le voisin, alors que toi tu es à côté, tu entends et tu t'appropries. J'entends quelqu'un en train de s'approprier les déclarations de gloire. J'entends quelqu'un s'approprier les déclarations de victoire. J'entends quelqu'un s'approprier les bénédictions de Dieu. Entre dans les bénédictions d'Abraham. Approprie-toi cela. Dieu nous connaît, Dieu nous connaît. Prie, 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 prie. Être debout un instant. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Amen. Sois debout quelques minutes. On chante une merveille. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Sa puissance et ta splendeur, ta gloire remplisse l'univers. Come on, fais-les. Ta bonté sans pas ça. Fais-les, Dieu de l'univers. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Après un message comme ça,
Amen. Et que ça continue. La mort n'a pas retenu. Il est ressuscité, a obtenu. Non, tout nom est devenu supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom plus remarquable. Tout le corps, même son humanité, Dieu est impeccable. Pendant sa vie sur terre, il n'a pas péché, on a failli. Le bon Dieu a pendant le temps, comme les dieux d'Esaïe. Et si j'ai tressailli, je fais parce que Jésus-Christ qui gagne sur mon pays. Depuis le peuple de Saïr, même il y a un roi, il n'a pas de moi, il n'a pas de foi. Et nous voulons les couronner, nous chantons son roi. Il n'a pas de pays. Tu peux te rasseoir. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors que la chorale nous donne un chant, on avance avec nos offrandes. Avec la chorale. De ce matin, acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces cultes et surtout nous bénissons encore Dieu pour ce message. La qualité du message, c'était extraordinaire, très profond. Vous savez, je suis venu le matin, pour moi, c'est moi qui devais travailler. Et je suis entré, quand vous m'avez vu rentrer, j'avais déjà mon micro. Et après, on m'a dit que non. Moi, je travaille après-midi. Je dis, ok, c'est bon. À moi, je me disais que, non, je dois travailler parce que j'ai déjà préparé mon message. Mais moi, je me dis, oh, que le berger José travaille et Dieu a toujours raison. On dit ici espace, on a créé l'espace, mais Dieu a toujours raison. Si j'avais travaillé, peut-être vous n'auriez pas ce message. Alors, il fallait que ce soit lui pour qu'on puisse avoir ce message. Ma prière pour vous, que Dieu vous garde vrai et authentique. Quoi qu'il arrive, que Dieu vous garde en lui. Nous sommes dans cette société guettée par toute forme de doctrine, mais je prie, quels que soient les vents, que Dieu vous garde vrai et authentique. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons nos programmes du lundi au vendredi. Nous avons la dévotion matinale de 5h45 à 7h juste. Le mercredi, nous avons les affermissements. Nous invitons toute l'Église à venir participer aux affermissements. Vous manquez beaucoup de choses en vous absentant. Demandez à ceux qui viennent chaque mercredi, ils ne sont pas déçus.
il est des choses qu'il faut connaître sur la foi. Alors ne soyons pas oisifs en nous absentant à des programmes importantissimes pour notre foi. Je nous invite tous à ne pas manquer ces mercredis. Venez avec soif et foi. N'oubliez pas votre stylo, votre Bible et votre carnet. Au cours de nos enseignements, là, nous donnons l'opportunité à tout le monde de poser des questions. C'est vrai que les 2 derniers mercredis, nous avons pris le temps de prier. On n'a pas pu répondre aux questions, on n'a pas pu donner le temps de poser des questions. Mais le mercredi prochain, nous allons vous accorder le temps de poser des questions. Et vendredi, ce sont nos jours de prière. Nous avons vendredi Mahombi de 16h30 à 19h juste. Les jeudis, il y a les cultes des femmes apostoliques. Alors, pour ce jeudi, les femmes apostoliques vont se retrouver au centre-mère. Maman Tina, c'est ça? Au centre-mère, l'heure, c'est la même heure ou c'est le matin? Le matin, 9h, c'est ça? 8h. D'accord. Donc, toutes les précisions ou tous les détails, c'est que les mamans ont leur groupe. Prière de contacter Maman Tina, Maman Dadi pour avoir tous les détails. Donc, ce jeudi, ça ne sera pas ici, mais plutôt au centre mère. Et cet après-midi, à partir des 13h, nous avons le mariage de la sœur Victoria et les frères Crispin. C'est aujourd'hui. Ils ont fait leur mariage civil le vendredi. Acclamons d'abord les seigneurs pour la première étape. Et aujourd'hui, nous allons le bénir ici à l'église à partir de 13h. La chorale, les ouvriers, prière d'être là, ainsi que toute l'église désireuse d'accompagner nos frères. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons tout communiqué. Il y a les programmes, on a dit les mercredis, tous les ouvriers. Les mercredis 22, ok, j'ai pas vu ça. Les mercredis 22, tous les ouvriers sont priés d'être ici à partir de 16h juste. Tous les ouvriers, quand on parle de tous les ouvriers, vous êtes protocole, vous êtes chantre, vous êtes technicien. Prière d'être le mercredi ici à partir de 16h. Et toute l'église aussi, parce qu'au fait c'est un culte d'affermissement normalement, mais il y aura des choses spéciales pour les ouvriers. Interdiction formelle de s'absenter. Que Dieu nous bénisse. On peut se tenir debout pour faire cette confession et désormais nous allons prendre habitude. Si la technique est avec moi, nous allons prier ensemble. Est-ce que la technique, on peut prier ensemble? Nous allons le lire à haute voix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les feux, et où les résultats, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Romains chapitre 10, verset 17, lisons au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. On y va. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment encore? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment? Combat les bons combats dans la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Yes, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Comment on va aller jusqu'à Jacques? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Yes. Enfin, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que cette prière vous soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette confession de foi soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la cité de la foi. Que quelqu'un répète avec nous ici. Que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées
passé. En Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen. Allons dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment.